si c'est le cas, même les commandements de Dieu ne pratiquez pas. Parce que Moïse a donné les commandements, pas à nous les Camerounais, mais aux Israéliens. Tu ne voleras point, c'était pour les Israélites. Qui peut dire le contraire? Tu ne commettras point adultère, c'est à toi qu'il a dit. C'est aux Israélites, non? Tu ne déroberas point. C'était pour les qui? Les Israélites. Donc ne pratiquez pas alors. Non, c'était à Corinthe. Vous n'avez pas honte. Vous vous séduisez vous-même. Et la vérité n'est point en vous. Si vous lisez la suite, le début du verset et la fin. Le début et la fin. Le début dit, comme dans toutes les églises des saints, l'esprit du prophète est soumis au prophète. À Corinthe, taisez-vous comme dans les églises des saints. Ça veut dire que dans les églises des saints, les femmes se taisaient. Et sauf à Corinthe, on ne se taisait pas. Les autres assemblées, Éphésiens, Romains, Philippe, les gens se taisaient, les femmes se taisaient sauf à Corinthe. Paul a dit, comme dans les églises des saints, vous aussi à Corinthe, taisez-vous. Les gens viennent me dire aujourd'hui que non, c'était seulement à Corinthe. Bande de rebelles. Vous construisez les feuilles de figuier. Vous vous cachez avec. Les feuilles de figuier ne font rien. Vous allez regretter à l'enlèvement. Quand Dieu viendra jouer son église, vous allez regretter. Pourquoi vous allez regretter? Parce que vous saurez que Dieu va vous dire que quand je suis venu sur la terre, j'ai choisi 2 hommes. Un était Pierre, l'autre était Paul. Vrai ou faux? Pierre, je lui ai choisi pour qu'il amène ma parole chez les miens, ou bien en fait chez les Hébreux, chez les Israélites. Il était l'apôtre des circoncis. Paul, moi je lui ai choisi pour qu'il soit le premier enveloppe, le premier modèle des incirconcis. Ça veut dire, Paul a parlé de ma part. Vous voyez dans les 1 Corinthiens, là où Paul dit, ici je parle comme à la manière des hommes. Ne tombez pas dans ce jeu. Vous comprenez? Ne tombez jamais dans ce jeu. Ça veut dire qu'en fait, il allait consulter Dieu d'abord. Par rapport à certains points. Ça veut dire qu'ici à l'église, il y a des moments où quelqu'un peut avoir quelque chose ici. On regarde la Bible, peut-être ce n'est pas écrit, n'est-ce pas? La personne dit, pasteur, j'ai telle chose à faire comme ça, comme ça. Je lui dis qu'attends, je vais consulter Dieu. Quand je consulte Dieu là-bas, Dieu m'amène à comprendre et connaître ce que je dois te dire. Quand je viens, il ne dit pas que la Bible dit. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Ce n'est pas écrit dans la Bible. Je vais te dire que pour moi, je pense que tu dois marcher comme ça. Mais c'est vrai. Tu marches comme ça, Dieu t'accepte. Amen. Quand Paul dit, ah, et je parle ici comme à la manière des hommes, vous pensez que Dieu peut laisser la pensée de l'homme dans la Bible? Mais je me demande même, les chrétiens même, je ne veux pas dire les chrétiens, je veux dire les religieux d'aujourd'hui, ils savent même ce qu'ils font. Ils rendent la Bible Chanel, ils dénaturent la Bible, ils disent que la pensée de Paul est dans la Bible ici. Ça, c'est une abomination. Qui croit que la pensée d'un homme peut être ici? Vous ne parlez pas? C'est une honte. Ah, c'est trop compliqué. Hein? Il faut sonder les profondeurs. On vous dit que cette Bible a été écrite et inspirée, écrite des hommes, inspirée par l'Esprit de Dieu. La Bible déclare que tout ce qui est écrit ici, scellé, n'ajoutez rien et ne retirez rien. Ça veut dire que ce Dieu vivant a reconnu toute parole ici comme étant la parole de Dieu. Vous me comprenez? Il n'y a rien ici qui sort d'un homme. Tout ce qui est ici, même l'endroit où Paul dit, je parle à la main des hommes, c'est le Saint-Esprit qui lui a fait parler. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dehors? Il dit, je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. Vous êtes les sarments. Paul, l'apôtre Paul, est le premier sarment. Vous voulez comprendre ça? Il est l'un des premiers sarments qui ont poussé sur le sceptre. Quand Jésus est venu, il y a des gens qu'on connaît, qui sont les premiers sarments, les païens qui ont poussé.
Ce sont les premiers sarments. Quand l'arbre commence à pousser, les premières branches qui produisent le manguier là, les mangues là, qui produisent l'oranger là, c'est ça les premiers. Mais nous venons aujourd'hui derrière, remplis de la mondanité, influencés par Satan, incapables même de tenir notre corps. Vous voyez même des gens qui disent que Paul, ils sont incapables de tenir le langage, des Congo Saman. Des gens que tu viens voir le pasteur, tu lui dis un truc ici, tu peux trouver ça dehors. Tu vois le pasteur, tu lui donnes une confession, tu trouves ça dehors. Le pasteur qui bavarde les choses des gens avec sa femme. L'église est commère. Mais ils vont te dire que... Quoi? Paul, l'apôtre Paul, vous connaissez qui est Paul? Quand on parle de Paul, vous connaissez qui est Paul? Un homme qui a tout abandonné pour Dieu. Amen. Un homme qui a tout sacrifié pour Dieu. Vous comprenez? Amen. Voilà celui qu'on appelle Paul. Un homme qui allait de prison en prison. Un homme qui a écrit le Nouveau Testament. C'est Paul qui écrit le Nouveau Testament. Si vous voulez comprendre dans ça. Celui que les gens disent que c'était un homme, que c'est sa pensée là. C'est lui, hein. Enlevez Jean. Enlevez Matthieu. Vous enlevez Matthieu, Marc, n'est-ce pas? Luc, Jean, Actes des Apôtres. Mettez de côté. Le reste là, dis-moi qui a écrit ça. L'aveuglement devant les gens. Dites-moi qui a écrit le reste là. Tout ça, ce sont les livres de Paul. Peut-être on enlève encore Apocalypse. C'est Paul qui écrit les épîtres. On ose me dire que Paul était Chanel. Vous savez où est-ce qu'il a écrit ses livres? Dans les prisons. Il allait dans les différentes prisons. Il était suspendu des hommes. Il ne voyait pas les hommes. Il était dans les prisons. Il écrivait les livres. Le Saint-Esprit l'inspirait et il écrivait. Alors, Église, je vais vous dire une chose. Croyez à la parole de Dieu telle que c'est écrit. Verset après verset. Laissez-moi l'intelligence des soi-disant mieux inspirés là. Nous ne sommes pas plus inspirés que les autres. Vous comprenez? Je ne suis pas plus inspiré que Paul. Le jour où je serai plus inspiré que Paul, ça veut dire que l'antéchrist m'a honte. Je dois prêcher ce que Paul a prêché. Amen. Tu dois prêcher ce que Paul a prêché. Parce que Paul a prêché Jésus. Tu dois prêcher ça. Crois ça. Même le prophète William a prêché ça. Yes. On n'exagère pas. Le jour où tu exagères, sache que tu n'es plus sur la ligne. L'antéchrist a honte. Le faux prophète a honte. Et vous savez, la plupart des gens que le faux prophète ont, c'est facile d'avaler leur évangile. C'est facile pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de mal à ce qu'un homme ait deux femmes. Ça ne les dérange pas. Ils n'ont pas de mal qu'une femme travaille au bar. Ça ne les dérange pas. Vous comprenez? Avant d'être chrétien, qui a travaillé au bar ici? Voilà. Le bar n'est pas facile, non? Une fille chrétienne ne doit pas travailler au bar. Parce qu'au bar, si tu travailles au bar, on va te tripoter. Les hommes vont te toucher n'importe comment et tu n'auras rien à dire. C'est pourquoi quand une soeur me dit, pasteur, je vais aller travailler au bar, je dis que pardon, va faire des chants. Tu vas au bar, tu vas toi-même voir tes deux yeux. Parce que quand tu viens servir, tu sers le vin et tu te sers. Celui qui vient boire, il est roi. Vous comprenez? Il est roi. Il te touche, tu n'as rien à dire. Tu pars te plaindre ton patron dit mais tu ne connais pas où tu venais. C'est ça la vente du bar. C'est un lieu en fait où Bacchus a le pouvoir et l'autorité. Au bar, c'est le champ de Bacchus. Et quand toi le chrétien tu vas vers Bacchus, il va te toucher. Vous comprenez? Elle a dit qu'elle a eu à travailler là-bas. C'est facile là-bas? Ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Ce n'est pas facile. N'importe qui te dit n'importe quoi. Mais il y a des pasteurs qui n'ont pas de problème que les chrétiens travaillent au bar. Si le chrétien me dit, pasteur, j'ai trouvé un travail dans la boîte de nuit. Il dit, on prie. Que Dieu te bénisse vraiment pour ça. Ma fille vraiment va. Boîte de nuit. Ta fille va en boîte de nuit. Elle va travailler à l'auberge là-bas, en boîte de nuit. Qu'est-ce qu'elle va laver sur les draps?
Ils n'ont pas honte, ces gens-là. Il y a des endroits, même si on te paie 1 million le mois, que tu, chrétien, tu ne travailles pas là-bas. Je dis, toi qui veux le salut, il y a des endroits où, même si on te paie 1 million le mois, tu diras, je préfère mon salut que le million là. Amen. C'est comme ça. Tu n'as pas fait quoi là-bas? Hein? Ou quand quelqu'un sera pressé, te dit que va m'acheter le préservatif. Tu sais qu'il avait sa femme où il avait la femme à autrui. En allant acheter le préservatif, lui donner. Est-ce que tu ne sais pas que quand Dieu va les juger pour infidélité, il va t'attribuer dedans, il va te mettre dedans, parce qu'en fait, s'ils ont pu commettre l'acte, c'est parce que tu les as donné le préservatif. Je ne sais pas souvent si les gens qui sont plus inspirés que Paul là ont la boue dans leur tête. Église, toi chrétien, je te dis ce matin, si tu veux faire comme tu veux, mais moi je vais te dire, moi à mon niveau, quand vous arrivez dans une assemblée où un pasteur ou un prophète ou un docteur veut être inspiré que la Bible sortait de là, parce qu'on n'ajoute rien, nous sommes venus trouver et on reste sur ça. On dit quoi? Jésus-Christ ne change. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire que si quelqu'un veut t'amener à croire que Jésus a changé, c'est faux, mais c'est faux. Jésus n'a pas changé. Ce qu'il a dit, il le dit et il le redira. Amen. Mais c'est compliqué. Vous allez voir un chrétien qui ouvre le bar. Il ouvre le bar et il paye sa dîme. Le pasteur de l'église n'a pas de problème. Frère, sois béni. Dieu va prier. On prie, Dieu va bénir. Donne d'abord l'offrande d'action de grâce. Puis on prie pour le bar. Prier pour le bar, c'est de dire à Dieu, Seigneur, multiplie les ivrognes. Quand il va dire au pasteur, non, au départ, moi je vais faire boire une personne une bière. Lui, il peut faire boire une bière. Il y a même des sous-là qui vont venir te dire que fais-moi dans ton bar. Tu dis non, je n'ai pas à dormir, il dit que paye ta journée même le demain. Fais-moi dans ton bar. Il boit, il saoule. Église, vous devez savoir une chose. Nous sommes sur la terre, pas pour faire la volonté des hommes. Nous sommes sur la terre pour faire la volonté de Dieu. Amen. Et si tu es fils de Dieu, fais sa volonté. Parce qu'il y a des choses que les gens disent, je ne sais pas si les autres croient par envoûtement, mais si on doit être lucide, en fait, on ne devrait pas croire ça. On ne devrait pas croire ça. La Bible est simple. Il est le sceptre et nous sommes les sarments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la vie qui est en lui, c'est cette même vie-là qui est en nous. Ça veut dire la sainteté qu'il est, c'est cette même sainteté qui est en nous. On vit parce qu'il vit. S'il est un Dieu qui ne vit pas, nous ne vivons plus. Mais s'il vit, nous vivons. Aussi longtemps que Jésus vit, nous vivons. Parce que de lui, nous tirons la substance vie. Et on doit le ressembler. C'est ce qu'il met en nous que nous produisons. S'il ne met pas la vie en nous, nous ne produisons pas la vie. S'il met en nous la vérité, nous produisons la vérité. S'il met en nous l'honnêteté, nous produisons l'honnêteté. Mais comment se fait-il que, bien aimés, les gens qui se disent chrétiens se retrouvent en train de vivre le contraire de ce qui est Christ? Tu dis je suis chrétien, mais ta vie est contraire à ce que nous lisons dans les évangiles de Jésus. Contraire. Mais tu es chrétien. Je vais vous dire ce matin, je ne viens pas vous séduire. Je ne veux pas vous faire croire que vous êtes des chrétiens, pourtant vous ne l'êtes pas. Et je ne vous ferai pas dire que vous n'êtes pas chrétien, pourtant vous l'êtes. Amen. Amen. J'apporte un évangile où chacun peut t'amuser. Hein? Amen. Je prêche et chacun s'identifie. Mais je vais vous dire une vérité, c'est que Dieu n'est pas là pour caresser les gens. Ne savez-vous pas que celui qui a beaucoup aimé